Aujourd'hui, je m'en vais parler d'architecture et de décoration hivernale. Ben, c'est quoi qui rend ça hivernal? Ben, c'est à Winnipeg. Oui, oui. Hey, Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Winnipeg, la capitale du Manitoba, est officiellement la grande ville canadienne la plus froide. Il n'est pas étonnant que les anglophones la surnomment Winterpeg Manitoba. Bon, on est loin de Yakutsk, en Russie, où le mercure chute à moins 41, mais on s'entend pour dire que Winnipeg, c'est fret en calvasse. Il n'est donc pas étonnant que tout ce qui est conçu dans la cité tourne autour du froid. Les bâtiments de la ville sont conçus pour résister aux températures glaciales. L'hiver, on décore la ville d'ornements carrément glacés. Et on organise même des concours d'architecture pour déposer des petites cabanes sur la glace. Qu'on veuille profiter du froid ou s'encabaner pour se protéger du froid, Winnipeg est une destination de froid, de choix. Bon, c'est fini, là? Faut que j'aille changer les Hot Pockets que j'ai des culottes. Il se met des Hot Pockets des bobettes? Ben oui. Quand on pense à des matériaux d'hiver, on pense presque automatiquement à la neige. Les frères Denis et André, c'est des pros de la sculpture de neige qui prennent des espèces de gros blocs de 5 mètres pour en faire des œuvres d'art. J'ai hâte de voir ça, ça va être tellement impressionnant. Oui. Salut! Hey, salut Vincent! C'est ça qu'on va faire aujourd'hui? Je m'attendais à un gros bloc de comme 5 mètres, voilà, là. D'habitude, ils sont beaucoup plus gros, mais si tu veux pas être ici pendant 2 semaines, on va faire avec. C'est à moi, ça? On t'a donné le plus petit. Ouais. Mais c'est le plus beau des blocs. C'est la meilleure des neiges. Vous me faites pas confiance. Oh, j'aime ça. All right. Mais c'est mieux commencer petit. Faut ramper avant de marcher. comme Ben on oui, disait. OK. Alors, on a des outils pour toi. Oui. Dépendant aussi de la température, des fois, la main, c'est le meilleur outil. Ah ouais, hein? Ouais. Comme ou dépendamment de ton niveau de frustration. Ouais, exactement. Avec un bon coup de poing dans ton bloc de neige. Ouais. OK, fait que moi, je sais... OK. Moi, je vais y aller basic. Je vais commencer à enlever les marques. Ça paraît pas pantoute que c'est des gros Rubbermaid, hein? Ça paraît pas, les gars. Du tout. Fait que je vais commencer, moi, par le couper beau et carré de chaque côté. C'est une bonne idée, ça, ouais. Vincent, oublie pas, tu peux garder des morceaux pour ajouter. Ah! On peut pas la pas tout manger, manger. comme ça. Elle est bonne, la neige de Winnipeg. Fait que là, vous autres, vous êtes vraiment des sculpteurs qui font ça dans la vie. Vous promenez dans différents endroits, puis on vous engage pour aller sculpter. Engager, c'est fort comme mot. Il y a du monde qui font ça, mais c'est plutôt fait de façon bénévole. On est tous les deux allés à Québec puis à Ottawa pour le bal des neiges, Ouais. puis le carnaval, à plusieurs reprises. André est allé en France, je pense. Oui. Nice! Où c'est que tu es allé encore? C'était à Sancy, OK. à Sancy, à Clermont-Ferrand, dans une rangée de volcans, dans un centre de ski. C'était super beau, puis c'était un petit travers monté au bloc parce que un gars de prairie, on n'est pas habitué aux monter. altitudes, de grimper quoi que ça soit. Quoi, cette inclinaison-là? Ouais, C'est quoi ça? Mais c'était impressionnant. On a fait du voyage, mais la plupart des sculptures qu'on a faites, c'est ici pour le Festival du Voyageur. Oui. OK, qui est comme le gros festival hivernal à C'est ça, Winnipeg, c'est beaucoup lié à la francophonie aussi. Là. C'est ça. Puis il y a le symposium, c'est l'événement classique de sculpture sur neige, mais le festival, c'est toujours doté d'une politique d'embellir la ville, Oui. avec des blocs sur les coins de rue ici puis là. Ce serait quoi la réalisation dont vous êtes le plus fier en sculpture de neige? Mon bloc dont je suis le plus fier, c'était un bloc qu'on a fait... André, mon père ont participé aussi, puis un bon ami, Mathieu Bohémier. C'était un bloc où c'était comme 2 Winnipegois bien habillés avec leur gros linge de Ouais, neige. parka, oui. Et puis, il y avait une personne qui avait le bras levé comme ça, puis comme les cheveux dans le vent, puis Tempête quelqu'un en de neige. arrière aussi. Là, c'était comme 2 personnes qui bravent la tempête.
Et puis, il faisait tellement chaud cet hiver-là. Il a fait comme 10 degrés pendant une semaine, juste après qu'on ait fini le bloc. Et puis, je pense le lendemain, parce qu'on avait fait un peu trop de surplomb, toute la tête. C'est une affaire immense, là, ouais. 16 pieds de haut, 24 pieds de Il long. s'est fait décapiter, là. Ah! Ouais. Ah, Alors, non! c'est le meilleur puis le pire en même temps. Vraiment, hein? Fait que là, je suis en train de faire le trou dans mon cul, là. Est-ce que c'est dangereux que ça s'effondre, genre? Ben justement, toi, t'es architecte. Presque. Presque? Oui. Faut que j'écrive mes examens dans une couple de semaines, puis là, je pourrais obtenir les temples. là. OK, d'accord. Comment t'appliques ce que t'apprends en architecture dans la sculpture de neige? Ou de la pierre d'une façon, parce qu'elle fonctionne bien en compression. Alors, ton arche dans le cul, il va être très solide, puis t'as pas vraiment d'inquiétude. OK. OK. Ouais. Mon Faire cul il est ici, bien arché. il est ça? bien arché. OK. Est-ce qu'il y a un côté culturel pour vous là-dedans? Ben, pour nous autres, parce que c'est tellement étroitement lié au Festival du Voyageur, qui est une célébration de la culture métisse, francophone, autochtone d'ici. Ouais, à chaque hiver, c'est une occasion de passer du temps avec ma famille puis mes amis, puis on parle en français en le faisant. Là. Puis, étant artiste, tu sais, c'est pas toujours facile. Des fois, tu travailles en masse, des fois, t'as pas de job. Puis... Alors, tu sais, on trouve des moments communs avec les autres artistes. Alors, tu sais, c'est une communauté en soi. Je suis étonnamment surpris d'à quel point ça a été facile puis que le résultat est quand même pas pire. Comme c'est clairement un H, c'est clairement un Q. Je pense même que ce que j'ai fait, c'est un petit peu meilleur que ce que les autres boys ont fait. Une baleine. Il n'y a même pas de baleine au Manitoba. L'autre, c'est comme un dragon avec un œil. Des dragons, ça a 2 yeux. Come on. Je suis rendu à La Fourche, lieu iconique ici à Winnipeg. Moi, en tant que gars d'Ottawa, j'ai la patinoire du Canal Rideau de tatouer sur le cœur. Puis quand j'ai entendu dire que Winnipeg nous avait volé le record de la patinoire naturelle la plus longue au monde, je me suis dit, il va falloir que je vienne voir ça. C'est beau. C'est beau. Là, vous vous demandez peut-être, c'est quoi ces bâtiments-là qu'il y a derrière moi? Eh bien, c'est des espèces d'abris pour se réchauffer le long de la patinoire. Bien, croyez-le ou non, c'est le résultat d'un concours international d'architecture. Ça! Concours international! Pour en apprendre plus, je m'en vais rencontrer Peter Hargraves, le fondateur du concours. Pourquoi vous avez des hot tubs scandinaves, là, comme ça, ici? Non, c'est pas un hot tub, c'est un cold tub. Oh, c'est une des gagnants de Warming Huts Competition. OK, Une ouais. équipe qui vient de Malaisie. Et il faut qu'on mette la neige dedans Ouais. pour faire une petite maison de neige. On peut-tu l'essayer? Oui, absolument. Comment ça... Non. Oh, c'est comme un traîneau! Oui, c'est ça. OK. Embarque, je vais tirer. Ah, OK. All right, t'es prêt? Oui! Toi, t'as fondé il y a quelques années, il y a combien de 11 temps? années. Le concours d'abri. Oui. C'est ça. Ouais. Raconte-moi, c'est quoi ce concours-là? Ouais, cette année, on avait reçu 150 ou quelque chose de soumission. Et ça arrive de partout le monde. Chinois, Russes, Allemands, Amérique du Sud, partout. Pour construire des petites cabanes Ouais, sur la ouais, rivière ouais, à Winnipeg. Donc là, vous voyez les soumissions et vous en choisissez combien à chaque année? 3. 3. OK, Ouais. c'est ça. Ouais. Et là, à chaque année, les cabanes reviennent. Les abris qui ont été bâtis sont remis à Oui. nouveau et on en ajoute 3 à chaque année. Présentement, on a plus ou moins une 40 des abris, OK. des warming huts. Et voilà. Fait que là, on le remplit ici, c'est ça? Oui, on va... Tu fais bien ça. Puis là, on le remplit. C'est ça. OK.
C'est comme faire un château de sable géant, essentiellement. Oui. Là, je me suis promené un peu partout. Ça se peut-tu que ça devient de moins en moins des abris pour se réchauffer et juste plutôt des œuvres d'art à regarder? En fait, au début, il y a beaucoup de monde qui demande exactement ça. C'est pas les abris de chauffage, Ouais, c'est ça. c'est froid. Mais on trouve que, en fait, l'idée, c'est plus comme tu viens ici, tu peux prendre une petite marche ou patiner ou quelque chose comme ça, regarder les choses intéressantes. Oui. Et ça prend pas beaucoup de temps de trouver la chaleur juste avec l'activité. Oui. Et c'est pas vraiment l'abri qui donne la chaleur. C'est l'activité physique. Exactement. Ouais, Ça, c'est c'est ça. comme un petit trick. Vous jouez avec le cerveau Ouais, des gens. C'est ça. Oh, excuse-moi! Excuse-moi! Ouais, c'est voyons ça. donc! C'est toujours les joues. Les joues. Oh, désolé. Oups! Je savais pas que j'étais là. 5 minutes, 10 minutes, Quand même. on l'a fait. C'est pas si long que ça. Je pensais que c'était pour être beaucoup plus long que ça. Donc là, on le laisse reposer pour que ça refroidisse puis que ça devienne un gros bloc dur, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais on a un autre exemple là-bas. OK. On va la regarder. OK. Une maison complète. Ça change la mentalité des gens qui regardent Winnipeg de l'extérieur, mais est-ce que ça change aussi la façon que les gens de Winnipeg voient leur propre ville? Ouais, ça, pour moi, c'est le plus important. Tout le monde à Winnipeg, avant que ça, ils détestent l'hiver. OK. C'est toutes les blagues sont toujours Winnipeg. C'est ça, comme ça. J'ai entendu parler de Manitoba récemment. C'est très drôle, ça, Manitoba. Alors, pour moi, après quelques années, j'ai réalisé que on peut changer la mentalité. On a le froid, qu'est-ce qu'on va faire avec? Exactement. On va en profiter. Fait que là, tu défais ça. carrément ton baril, puis Voilà! là, check ça. Les petites maisons. Oh wow, ah, je me sens vraiment au chaud. Ah, c'est ça, hein? Ça marche, vraiment. Juste 10 minutes de travail, et voilà, une maison. C'est très cool. Puis là, les gens peuvent continuer de le, Ah oui, de absolument. sculpter après, là. Yeah. Ça va retourner au fleuve au Exactement. printemps. C'est vraiment une belle idée. Non, très cool. Merci beaucoup, Peter. De rien, ça faisait un plaisir. Bienvenue à Winnipeg. Merci, ben merci de faire vivre Winnipeg. Denis m'a mis en contact avec Eduardo, son ancien prof au programme d'architecture à l'Université du Manitoba. Puis il paraît que son groupe participe au concours de Warming Huts à chaque année. Puis ils ont écouté les consignes, eux autres, puis ils ont vraiment construit un abri. Genre un vrai, là, qui abrite. Comment ça a commencé le partenariat avec le concours des abris sur la glace? Depuis le début, nous sommes invités pour participer à la compétition et ça est devenu une tradition. Juliana et Max, vous êtes tous les deux des étudiants en architecture ici à l'Université du Manitoba. Cette année, pour le concours des abris, vous avez fait quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Cette année, on a fait un projet au sujet de l'itinérance ici à Winnipeg. OK. Donc, l'itinérance, c'est vraiment un grand problème ici à Winnipeg. C'est toujours un problème, mais avec COVID-19, les défis pour eux, c'était même plus grave. On travaille ensemble avec deux organisations, Main Street Project et Thunderbird House. Et à partir des discussions, de beaucoup de conversations, on a conçu le projet comme tel. D'habitude, on fait des abris sur la glace pour les patineurs. Qu'est-ce que vous avez créé, vous autres? Alors, cette année, comme Max a dit, parce que les sans-abri ne sont pas vraiment inclus dans la discussion dans l'architecture, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des banques à Main Street Project et un secret partage à Thunderbird House pour ces individuels. Un des rôles que l'architecte joue dans la société, c'est vraiment un rôle plus social comme activiste.
Et cette année, c'était assez spécial parce qu'on peut faire quelque chose qui vraiment pourrait contribuer à améliorer leur situation. C'est aussi pas souvent que dans nos études qu'on peut faire un projet qui est vraiment construit et qui a un impact sur la ville. Donc, vous pouvez, de un, la bâtir concrètement et deux, de voir l'impact que ça a. Exactement. Exactement. Ah, c'est cool. Et beaucoup de temps aussi, on travaille pour nos professeurs, mais cette année, avec les Warming Huts, on peut travailler avec eux. Et c'est un projet ensemble Ah, avec c'est cool, eux. ça. Yeah. Puis finalement, est-ce qu'ils sont bons, vos profs? Est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Oui! Ça m'a vraiment touché, ça, de voir les étudiants profiter du concours pour redonner à la société. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire, moi, dans la vie. Mais avant, un abri fait en pelle. J'ai donné rendez-vous à Denis à la fourche. On s'en va patiner sur le sentier, puis on va aller explorer ça, ces abris-là. C'est quasiment décevant pour Winnipeg, qui fait pas assez froid aujourd'hui. On y va? C'est ma première fois sur la rivière cette année. Ça là est cool. Ça, on dirait une petite hutte du Festival des voyageurs. ouais. Toi, t'as grandi à Winnipeg, hein? Mhm. À quel point tu étais conscient que les bâtiments ici, à cause du climat, donc le fret, sont conçus vraiment différemment? Je pense que je m'en suis juste vraiment rendu compte quand je suis allé ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres climats, OK. comme en Allemagne ou au Mexique. Ça serait un meilleur exemple. Je me suis rendu compte à quel point nos bâtiments, c'est des forteresses pour empêcher que le froid y rentre puis que l'humidité condense dans les murs ici. OK, ouais. Puis là-bas, c'est essentiellement une lisière de briques, c'est suffisant. T'as juste besoin d'une paroi pour te protéger de l'extérieur, c'est tout, ça. là. Alors, ça m'a pris une vingtaine d'années, vraiment. Parce que, grandissant ici, tout me semblait normal. Mais ça, c'est juste pour que ça fonctionne comme une machine. Ouais. On parle pas de comment ça a l'air, c'est Non, quoi non, son c'est ça, là. rôle dans la communauté, etc. Au niveau abri, 9,5 sur 10, solide. Pour la note artistique, également un 9 sur 10. La note abri, 8 sur 10. Et pour la note artistique, 7 tasses Tim Hortons sur 10. Ah, moi, je dirais 2 barils poulet frit Kentucky sur 3. Des fois, je pense que je comprends pas l'architecture. C'est juste moi? Parce que comme ça, je trouve que ça a l'air d'une bécosse qui a pas de porte avec un devant de locomotive à vapeur. C'est peut-être un peu un commentaire sur l'ouverture qu'on devrait avoir par rapport à nos besoins, la façon qu'on vit. Je sais pas. Je suis d'accord. Des fois, on dirait que c'est un méli-mélo d'objets. Puis, Ouais. puis quand j'essaie d'être généreux dans ce sens-là, j'essaie de penser que... Bien, souvent, dans ces cas ici, c'est des étudiants qui font les projets. OK. Puis je pense que des fois, ça a juste une valeur pour l'expérimentation qui a fait partie du développement de ce concept-là. Ouais. C'est du monde qui apprennent comment cet angle-là s'agence avec cet angle-là, puis c'était plus ce côté d'exploration puis d'expérimentation avec les matériaux qui devient le fondement de l'œuvre, puis qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre au-delà de ça. Fait que non seulement je comprends pas ça, je comprends pas ton explication. All right, on enchaîne! La note abri, vous seriez surpris, ça coupe le vent, cette affaire-là. 8,5 sur 10. Pour la note artistique, j'y donnerais 726 tiges en métal sur 800. Comme abri, on y donne 1 sur 10. Mais on y donne quelques points bonus pour le recyclage. Au niveau artistique, on lui donne un pi Panthéon sur Oméga. Comment tu sens qu'il y a des artistes d'envergure internationale qui convergent vers Winnipeg, autant pour le concours d'abri que pour le symposium de sculpture de neige? C'est le fun. C'est le fun qu'on ait du monde qui sont intéressés dans le design, dans la conception, qui viennent participer à ces événements ici. Mais je pense l'élément le plus important là-dedans, c'est qu'ils sont peut-être venus ici parce qu'on a une masse critique d'intérêt puis d'appui pour l'art. Et puis, je pense que ça, c'est un des phénomènes intéressants dans cette affaire ici. C'est ça le but de l'architecture, de songer comment est-ce qu'on veut s'abriter, comment est-ce qu'on veut peupler le paysage avec
les édifices, comment est-ce qu'on veut se sentir quand on sort en public, chez nous. Comment on veut créer le monde dans lequel on vit, tout simplement. Exactement. Comme abri, j'y donne un 3 sur 10. La note artistique, c'est difficile à dire. C'est tellement spatial. Ben merci, Denis, de m'avoir montré ta ville, ta glace. C'est mon plaisir, puis merci d'avoir participé en essayant de sculpter un peu de neige, puis d'être venu sur ma patinoire. Merci, bon, on fait une petite course par là-bas. Oui, oui. Le premier radio au banc. Tu sais, c'est facile de se moquer des Winnipegois avec leur hiver infernal. Je veux dire, il faut être assez fou pour habiter ici. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui qu'ils sont peut-être juste trop occupés à faire des choses avec le froid pour se rendre compte qu'il fait froid. Tu sais, c'est comme le fou la poule. Occupé par le froid ou occupé à cause du froid? Wow. Pour la note abri, j'y donne un 9 sur 10. Au niveau artistique, 1000 sur 10. D'accord. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, yeah.